Nous y voilà, le 18e jour, le dernier dans les parcs. On va faire le Björgest. Je vous cache pas qu'en enregistrant ce presque dernier épisode, il restera le petit voyage du retour. J'ai une certaine émotion. Ça fait maintenant quelques mois qu'on est revenu de là, au moment où j'enregistre, et je garde toujours de très bons souvenirs. J'espère que cette série vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou par message privé sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Allez, c'est parti pour cet avant-dernier épisode. Et voilà, avant-dernier réveil dans cette chambre, dernier trajet en bus vers un parc, dernier jour dans un parc. Toute bonne chose a une fin, c'est toujours un moment plus difficile, la fin des vacances, mais cette année, depuis le temps qu'on rêvait de venir ici, c'est un peu plus dur que les autres années. Surtout que l'on ne sait pas encore quand on reviendra. On se lève, on se prépare assez vite, direction le Magic Kingdom. On prendra le petit déjeuner là-bas, probablement avec les beignets de Tiana que l'on avait bien aimé à notre première visite. On arrive au parc, il est déjà décoré pour Halloween. Ça fait déjà presque une semaine que le merchandising est dans les parcs, mais là les décorations arrivent depuis 2 ou 3 jours au Magic Kingdom. On passe le contrôle de sécurité comme des pros, et ensuite on entre dans le parc. Premier objectif, faire des photos des décorations d'Halloween. À 2 jours près, on aurait pu faire la soirée. Direction ensuite Frontierland pour les fameux beignets et une limonade à la lavande. Elle est tellement fraîche, c'est hyper agréable. Aujourd'hui, il fait plutôt chaud et lourd. Il y a moins de vent qu'hier, il faudra bien se mettre au frais. Une fois le petit déjeuner pris, direction Haunted Mansion. Il y a beaucoup de monde dans le parc aujourd'hui, pas certain qu'on fera beaucoup d'attractions. On cherche en vain la bague dans la file d'attente. Il faudra que l'on demande à Marie où elle est pour la prochaine visite. Ensuite, on décide de faire un tour sur Liberty Bell, l'attraction River of the Far West. Comme à DLP, il fait le tour de l'île, mais ici pas de Big Thunder Mountain, qui n'est pas au milieu de l'eau, mais de l'île de Tom Sawyer, on y reviendra. J'aime assez la manière dont l'embarquement et le débarquement sont gérés. On embarque au 2e étage et on débarque au 1er. Ça permet une gestion plus fluide, mais ça demande plus d'équipement au niveau de l'embarcadère. Le tour en lui-même est sympa, il y a pas mal de décors et quelques animatroniques en extérieur. Il dure un peu moins de 20 minutes et donne une belle vue sur Big Thunder Mountain, Haunted Mansion, mais aussi un axe plutôt sympa sur Tiana's Bayou. Une fois le débarquement effectué, on croise une petite cavalcade avec 2 chars et plein de personnages dont Bruno de Encanto, mais il faut pas parler de lui, ou encore les Indestructibles ou Marie des Aristochats. On prend ensuite la petite barge pour se rendre sur l'île de Tom Sawyer, avec ses coins et recoins, des passages discrets, ça ressemble beaucoup à Adventure Isle à Disneyland Paris, vraiment très sympa à faire. Celle-là aussi, on savait pas que ce serait probablement la dernière fois qu'on la ferait. On se dépêche de faire le tour de l'île, il est bientôt midi et on a une réservation au Björgest pour midi 10. On arrive dans les temps, on fait le check-in et on est assez rapidement placé par Peter, un cast hyper sympa, très théâtral, qui est à fond dans son rôle. Un vrai plaisir de l'avoir rencontré. Le repas était délicieux, une revisite de plats français assez réussite. Mention spéciale pour le trio de dessert, c'était effectivement très très bon. On a pris le temps de visiter toutes les salles, la décoration est magnifique. Nous étions dans la salle de bal, la principale, mais la plus belle, c'est celle des roses. Nous avons aussi eu l'occasion de voir la bête qui passait dans les salles, mais pas d'arrêt aux tables malheureusement. Une fois terminé, nous avons été refaire l'attraction de la petite sirène, toujours sympa, surtout la scène de la chanson Sous l'océan, et l'animatronique d'Ursula qui reste très impressionnant. Ensuite, direction Tomorrowland, ultime achat pour la famille, une chemise pour mon papa. Mais en chemin, on passe devant le Barnstormer avec très peu d'attente, bah évidemment on le fait. Enfin, comme prévu, passage à Tomorrowland. On se rend ensuite sur Main Street pour l'ultime achat du séjour, pour une travel planner et amie qui a un fort penchant pour Haunted Mansion. À la sortie, on voit les Dapper Dan qui sont plein chaud et pour une fois, c'est pas la fin. On en profite quelques minutes, puis on y va. Il faut bien boucler la valise et aller se coucher. Juste à la sortie, pour Halloween, la décoration mentionne See You Soon. Ça fait un petit pincement au cœur. Arrivé à l'arrêt de bus, on le rate de quelques secondes. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Un autre bus arrive juste derrière pour un changement de chauffeur. Et le nouveau chauffeur prend le temps de venir nous saluer, avec le peu de gens qu'il y avait dans le bus, et d'offrir une pièce Disney Transportation System aux enfants. Apparemment, ce serait assez rare. On a bien fait de rater le précédent finalement. De retour à la chambre, on termine les valises et on se pose un peu devant un film. On prend le repas au food court et on va ensuite boire un verre au bar de l'hôtel pour aller voir le spectacle du pianiste que l'on avait manqué les autres jours. Franchement, une vraie réussite, allez le voir. Il met une super ambiance, c'est vraiment génial. Mais toute bonne chose a une fin. Demain, on se lève à 5h30 pour se préparer et aller prendre le Mears Connect. Il est temps d'aller se coucher.
Voilà, c'était notre tout dernier jour dans un parc à Disney World. Vraiment, ça fait de l'émotion. Ça reste un voyage magnifique que l'on refera probablement parce que ça nous manque déjà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le Discord, le lien est dans la description. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!